Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Après plusieurs années de sacrifice, Sarah Miller espère que ses enfants et elle auront une vie meilleure dans leur nouvelle maison. Malheureusement, des attaques par des esprits malfaisants font bientôt de cette maison un lieu de cauchemar. Les liens qui unissent la petite famille sont mis à rude épreuve, alors que Sarah et ses enfants luttent désespérément contre une force qu'ils ne peuvent identifier. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Dans le nord de la Californie, les imposantes Cascade Mountains dominent un paysage de lacs scintillants et de vignobles luxuriants. Mais dans les coins sombres de cette région pittoresque, des gens côtoient sans le savoir le monde du surnaturel. À l'automne 2000, dans une petite ville de la région, Sarah Miller fait l'acquisition d'une maison de 3 chambres à coucher pour sa fille Becky, âgée de 13 ans, et son fils Jack, 5 ans. Sarah a accepté de participer à cette émission sous le couvert de l'anonymat. J'étais une mère célibataire et j'avais toujours rêvé d'avoir une maison à moi. J'ai donc mis de l'argent de côté pendant quelques années. Je ne pensais jamais que j'y arriverais un jour. Sarah espère que ses enfants seront aussi enthousiastes qu'elle à l'idée de passer leur première nuit dans la maison. Well, it's a lot bigger than our apartment. I liked our apartment. Oh, just think back. A little paint, some work. It'll be as good as new. Becky aurait préféré rester dans sa ville natale de Redding, à 1h30 de voiture de là. J'étais habituée à la ville. Tous mes amis vivaient là-bas et j'avais l'impression de me retrouver dans un autre monde. Le lendemain, Steve, le petit ami de Sarah, arrive avec les meubles. Ruth, la mère de Sarah, est venue leur donner un coup de main. Elle projette de s'acheter un appartement dans les environs pour se rapprocher de Sarah et des enfants. En attendant, elle vivra avec la famille et pourra s'occuper de Jack. So, what do you think? I think that I am so proud of you. Dans l'après-midi, Sarah aide Becky à vider ses cartons. Freezing in here. Cette pièce était glaciale, mais dès qu'on en sortait, on se rendait compte que le reste de la maison était confortable. It smells funny too. We'll open the window. Oh, I know. I bet it's just this vent. I'll have Steve take a look at it this weekend. Ma mère disait que ma chambre était froide parce qu'elle était au bout de la maison. Mais je pensais qu'il y avait une autre explication. Here's the last of it. Oh, there's more? Do you really have to go back tonight? Got an early day tomorrow. I promised Dad I'd help him out on the ranch. Ça n'allait pas être facile de vivre chacun dans une ville différente, mais je savais qu'on y arriverait. Don't worry. Everything will be fine. Un mois plus tard,
On aurait dit qu'un homme et 2 femmes tentaient d'attirer mon attention devant ma fenêtre. Hello? Is anybody out there? Oh, Mom, don't worry about his shoes. Just get him to eat. Becky, come on! Make sure you eat it all. Honey, it's 7 a.m. Why aren't you dressed? This is gonna sound weird, but I kept hearing voices outside my window last night. It was probably just the neighbors. How could it be the neighbors? They're too far away. Honey, I don't know. Just eat your breakfast. Sarah croit que le déménagement a rendu sa fille anxieuse. Elle se retrouvait dans une nouvelle école et devait se faire de nouveaux amis. Elle n'était qu'une adolescente. Ce n'était pas facile pour elle. Look, I need you to come home right after school today. What else am I gonna do? It's not like I have any friends around here. Becky, I know this is hard for you, but try, okay? Whatever. Jack, be good for Grandma. Okay, bye, Mom. Bye. Plus les semaines passent, et plus Becky se sent coupée du reste du monde. Je n'avais aucun ami. Ma mère et moi nous disputions souvent et je me sentais toute seule. Grandma's taking me to skate park. Wanna come? Jack, I told you I'm doing homework, okay? Are you sure? Yeah. Okay, see ya. Il n'y avait aucune explication logique. Elle était tombée sans raison. Mom, my ballerina, the one on top of the TV, it just fell and smashed to the floor and... Honey, it was probably just the vibration of the television. Mom, the TV was not on! Don't you yell at me, Rebecca Marie. I won't have it. But Mom, there's something wrong with this house, and I can't explain it, okay? I just... For Pete's sake, Becky, just because your ballerina broke doesn't mean there's something wrong with the house. Hello? Ce qui m'ennuyait, c'est que j'étais seule à sentir ça. Il n'arrivait jamais rien à ma mère. Hey, hold on. Look, if you don't like your room, you can have your grandmother's when she moves out. Fine. Hey, sorry. Becky's ballerina broke. Yeah. No, that's all. How you doing? You still coming out Friday? Mom! C'était comme si une tornade était passée dans ma chambre. Honey, I'm on the phone. But I just went over to get you and then... Honey, what did you do in here? I didn't do anything, I just came to get you and then you came in here and just... J'étais en proie à toutes sortes d'émotions. Je ne voulais rien d'autre que d'être normale. Mais c'était impossible dans cette maison. Quelques mois après son arrivée, la grand-mère de Becky trouve un appartement. Comme prévu, Becky s'installe dans sa chambre. I wish you weren't leaving. I know, honey, but I won't be very far. Always reach me close by. I love you. And I love you, sweetheart. Ma grand-mère a une relation très étroite avec Dieu.
et je me sentais protégée. J'étais en sécurité dans sa chambre. Time for prayers. Angel of God, my Jack, qui partageait la chambre de Sarah, s'installe alors dans l'ancienne chambre de Becky. watch over me throughout the night and keep me safe within your sight. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. All right, kiddo. Good night. Il a dit qu'ils étaient sortis du placard. Told you there was something wrong with this room. Becky, you're not helping. Honey, there are no people in your closet. See? I saw them. They were right there, though. Honey, it's late, and we really have to get to sleep. Please, Mommy, the guys are gonna come. You can sleep with me tonight. Fine. Don't be safe in my room. Plus tard dans la nuit, Sarah se demande si les histoires que lui racontent ses enfants ne seraient pas fondées.